Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui une vidéo sur la PMA, mais plus particulièrement sur votre premier rendez-vous avant d'entrer en PMA. Alors je vous en dis plus tout de suite, mais c'est surtout que je vous réserve énormément de surprises pour les jours et semaines à venir. Alors si vous voulez vraiment être au fait et regarder ces vidéos dès leur sortie, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les petites notifications et bien sûr commenter, liker cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de la PMA. Qu'est-ce que la PMA? Donc, procréation médicalement assistée ou AMP, aide à la procréation, aide médicale à la procréation, excusez-moi. Donc, ça fait peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années que vous essayez de faire un bébé avec votre conjoint ou conjointe. Et voilà, les mois passant, le bébé ne vient toujours pas. Donc vous avez sûrement consulté à plusieurs reprises votre gynécologue jusqu'à passer sûrement ce délai fatidique des 1 an, parce que souvent avant 1 an d'essai bébé infructueux, on ne vous oriente pas tout de suite vers la PMA, sauf si d'emblée on a diagnostiqué des problèmes qui ne seront pas résolus en dehors de la PMA. Et donc du coup vous en êtes arrivé à ça y est. Ça fait plus d'1 an que vous essayez de faire ce bébé et ça ne fonctionne toujours pas. Et votre gynécologue, normalement, vous a fait une lettre de recommandation pour prendre rendez-vous avec un centre de PMA pour pouvoir avoir ce premier rendez-vous. Alors, comment vous y préparer au mieux pour être serein et le plus détendu possible et vraiment tendre vers votre objectif, votre rêve de devenir maman ou papa, si vous êtes le futur papa qui regardez cette vidéo. Alors déjà, il y a plusieurs choses à se poser comme question. Alors j'ai pris mes petites notes pour ne pas oublier. Alors déjà, il faut que vous ayez conscience que ce parcours de PMA, souvent, est un parcours qui peut être assez long, assez compliqué et parfois vous n'avez pas toujours l'écoute ou l'aide médicale au niveau psychologique que vous pouvez attendre dans votre imaginaire. En imaginant comment peut se passer la PMA, on peut vraiment imaginer plein de choses positives et parfois dans la réalité on est un peu déçu parce que c'est vrai que dans la pratique c'est pas forcément toujours aussi bien perçu que ce qu'on aurait aimé avoir comme accompagnement. Donc déjà, est-ce que vous êtes prête? Donc là, c'est le moment de vous poser les questions. Est-ce que vous êtes prête à passer par un parcours peut-être long et peut-être semé d'embûches ou d'échecs? Et est-ce que vous êtes prêt avec votre conjoint ou votre conjointe surtout à deux à affronter tout ça? Parce que si d'emblée ça vous semble difficile avant même d'avoir eu votre premier rendez-vous PMA, c'est pas aidant pour vous et c'est pas vous préparer au mieux. Alors comment vous pouvez faire pour vraiment, parce que c'est normal d'avoir des hauts et des bas, surtout si ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous essayez d'avoir ce bébé et qu'enfin vous accédez à la PMA, peut-être que déjà vous êtes au bout du rouleau, que vous en avez déjà marre, plus envie. Alors je vous invite vraiment à vous poser plusieurs questions et à essayer de comprendre où vous en êtes et ce qui se passe. Là, vous avez peut-être ces quelques mois d'attente avant ce premier rendez-vous et c'est justement ces premiers mois là où je vous encourage vraiment à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous et à prendre ce temps d'attente comme quelque chose de positif et en même temps comme quelque chose de salutaire. Parce qu'après, une fois que vous serez lancé dans ces essais bébés avec un parcours médicalement assisté, il y aura quand même quelques contraintes, que ce soit en termes de rendez-vous, au niveau peut-être de médicaments, d'injections, de choses comme ça, et au niveau de prise de tête qui peut peut-être être plus présente. Donc je vous invite vraiment à profiter de ce délai avant ce premier rendez-vous de PMA pour faire des choses qui vous plaisent. Peut-être faire une pause sur ces essais bébés dans le sens où voilà, vous dites mon rendez-vous c'est peut-être que dans 3 mois ou 6 mois ou 4 mois, peu importe. Alors pendant ce délai-là, voilà, c'est normal d'y penser toujours à vos essais bébés, mais on va dire que sans vous mettre la pression, vous dites voilà, je me laisse du temps, de toute façon j'ai ce délai-là que je ne peux pas écourter, donc ce temps-là, je me l'octroie pour faire mes passions, me faire plaisir, faire des choses qui vraiment me permettent d'être ressourcée, d'être vraiment pleine d'énergie avant de pouvoir attaquer ce parcours PMA qui parfois peut vraiment, il ne faut pas se le cacher, faut être objectif sur la chose, parfois être long et difficile et parfois semé d'embûches, voire d'échecs. Donc est-ce que vous êtes prête et prêt à affronter tout ce parcours, toute cette aventure?
parce que ça peut être une magnifique aventure, certes avec des hauts et des bas, et ça il faut vraiment en prendre conscience. Ensuite, je vais vous dire, est-ce que vous êtes prêt aussi à ne pas baisser les bras? Parce que parfois, il peut y avoir plusieurs inséminations artificielles, plusieurs FIV, plusieurs choses qui soient entreprises avant d'enfin pouvoir tenir votre bébé dans les bras, enfin en tout cas, enfin avoir ce test de grossesse positif pour après être enceinte et avoir votre petit bébé dans les bras après ces mois de grossesse. Donc il faut vraiment se dire que là, vous partez peut-être sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et que vous ferez tout ce qu'il faut pour que, avec votre conjoint, votre conjointe, vous soyez soudés. Ça, c'est vraiment l'essentiel, parce qu'au niveau du couple, ça peut vraiment attaquer le couple de façon assez sévère, ce parcours de PMA. Alors, je vous fais cette vidéo, ça paraît pas forcément très optimiste comme ça, mais il faut vraiment prendre conscience des choses. Pas pour vous casser le moral, mais vraiment pour vous y préparer et vous dire, ok, je fais le plein d'énergie, je fais le plein de boost et je suis prête à, comme si vous partiez au combat en fait. C'est un peu ça. Il faut savoir que, alors c'est pas vraiment une guerre parce que j'aime pas trop l'image de la guerre, mais c'est un peu comme si vous partiez plutôt en exploration, comme si vous alliez découvrir un nouveau monde. Je préfère cette image. Comme si vous alliez découvrir un nouveau monde. Par exemple, vous êtes les explorateurs d'Espagne qui vont traverser l'Atlantique pour découvrir les Amériques. Peut-être que c'est ça votre Graal. Le Graal, c'est découvrir les Amériques et en fait, au bout, il y a votre bébé. C'est un peu imagé, mais au moins c'est pour vous expliquer qu'il va y avoir des périples, des tempêtes, des naufrages, peut-être des accidents de parcours, mais qu'au bout du tunnel, au bout du chemin, voilà, il y a votre rêve de devenir maman ou de devenir papa au bout. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça, que ça va être peut-être un chemin assez long et difficile, mais qu'au bout, vous avez la lumière, au bout, vous avez la réussite de pouvoir enfin tenir votre bébé dans les bras au bout de toute cette aventure en fait. Donc bien sûr, une fois que vous êtes posé toute cette question avec votre conjoint et que vous êtes prêt à y aller, prêt à partir à l'aventure, alors il y a plusieurs choses à mettre en place pour en fait aller serein à ce rendez-vous de PMA. Alors déjà, ça va être avez-vous entrepris le maximum d'examens avec votre gynéco avant d'aller à ce premier rendez-vous de PMA? Donc ça va être par exemple faire tout un bilan hormonal, mais aussi thyroïdien, au niveau de la glycémie, du sucre, faire différents tests pour vraiment voir où vous en êtes au niveau hormonal. Ensuite, ça peut être aussi faire une hystérosalpingographie pour les femmes. Donc en gros, c'est un examen qui n'est pas très agréable, mais c'est pas non plus la fin du monde, qui permet en fait de voir si vos trompes sont bouchées. Donc les deux trompes, c'est ce qui amène à vos ovaires. Donc on va dire que si le chemin entre votre ovaire et votre utérus est bouché, forcément l'ovule ne peut pas être fécondé parce qu'il y a un obstacle qui peut se trouver sur la trompe ou sur les deux trompes. Et donc l'objectif de cet examen, hystérosalpingographie, c'est de pouvoir visualiser sous examen radiographique, donc il vous injecte au niveau du vagin un produit de contraste jusque dans l'utérus pour voir justement si à la radio on voit le chemin jusqu'à vos ovaires. Donc voir s'il n'y a pas le chemin qui est obstrué par un obstacle. Et parfois le fait de faire cet examen peut déboucher vos trompes. Et si ce n'est pas le cas, alors peut-être que dans un deuxième temps, un médecin ou un chirurgien peut vous proposer peut-être une intervention pour déboucher vos trompes. Donc déjà, au moins, ça vous permet de savoir au niveau hormonal, peut-être aussi une écho pelvienne, voir comment sont vos ovaires, si vous avez des ovaires polykystiques, de l'endométriose, des choses comme ça, ou un fibrome, ou un kyste ovarien qui pourrait gêner justement à la nidation ou à l'ovulation tout simplement. Et pour les hommes, le spermogramme, examen obligatoire pour voir comment sont vos spermatozoïdes. Donc vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est le faire en amont et éviter d'avoir un rapport sexuel 2 jours avant votre spermogramme pour vraiment avoir un échantillon de vos spermatozoïdes en forme. Parce que c'est vrai que si vous avez eu un rapport sexuel la veille ou l'avant-veille, enfin dans les moins de 2 jours, vous pouvez avoir un résultat qui ne soit pas très optimiste, alors que peut-être si vous aviez évité d'avoir de rapport sexuel 2 jours avant le spermogramme, peut-être que ça aurait été plus optimiste. Enfin bon, ce qu'il faut vous dire, c'est que tous ces examens, plus vous en ferez en amont,
plus à ce premier rendez-vous de PMA, au moins le médecin qui vous recevra pourra peut-être déjà poser un diagnostic ou peut-être déjà vous orienter vers un protocole particulier. Par exemple, si monsieur a des spermatozoïdes très peu nombreux et mal formés, alors peut-être que d'emblée, vous allez être orienté vers une FIV, donc fécondation in vitro, plutôt que une IAC, donc une insémination artificielle contrôlée. Et du coup, ça vous fera gagner du temps en fait. Et c'est surtout ça qu'il faut avoir notion, c'est qu'en rendez-vous PMA, les délais sont beaucoup plus avancés, peuvent mettre beaucoup plus de temps parce qu'en fonction du centre de PMA que vous avez, soit c'est un petit centre de PMA parce que vous êtes en province et qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de toutes les techniques, soit c'est un gros centre de PMA et c'est un peu l'usine et à ce moment-là, du coup, il faut prendre longtemps rendez-vous à l'avance pour avoir ce rendez-vous de PMA. Ce qui est intéressant qui peut être fait aussi pour ce rendez-vous de PMA, c'est peut-être prendre rendez-vous dans différents centres de PMA, peut-être au moins 2, et allez voir sur internet, renseignez-vous sur les taux de réussite des centres de PMA parce que chaque centre de PMA n'est pas égal dans ses taux de réussite et parfois il est peut-être plus préférable de choisir un gros centre de PMA où ils ont vraiment l'habitude de faire beaucoup de FIV, ICSI par exemple, ou en fonction de vos besoins ou beaucoup d'insémination artificielle, etc. Ils seront sûrement plus efficaces parce que votre objectif c'est vraiment de pouvoir tomber enceinte et de garder cette grossesse. Donc plus vous aurez un centre de PMA qui sera efficace, plus vous avez de chances de réussite. En sachant qu'en moyenne, c'est à peu près 20% des personnes qui vont en PMA qui réussissent à avoir... alors au niveau des chiffres, je ne suis pas tout à fait sûre si c'est en PMA ou si en cas de FIV. J'ai un petit doute, je vous redirai ça dans une vidéo suivante. Il me semble qu'il y a 20% de taux de réussite en moyenne, en sachant qu'un couple lambda qui n'a pas de problème, c'est 25% à chaque cycle. Donc voilà, c'est un petit peu moins, mais il y a quand même 20% de chance à chaque tentative en fait. Donc du coup, c'est quand même quelque chose d'optimiste à savoir. Voilà, c'était une vidéo sur ce premier rendez-vous PMA. J'ai encore plein de choses à vous dire, donc je vous offrirai plusieurs vidéos sur cette thématique. Voilà, j'espère que ça vous aura appris plein de choses et je vous dis à très bientôt. Juste avant, pensez à vous abonner, liker, commenter cette vidéo et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao!